Soyez les bienvenus dans la leçon Induction mathématique partie 2. Donc ce qu'on va traiter, c'est encore l'induction mathématique. Donc les points qu'on va traiter, ce serait pour le premier point, propriété du bon ordre. Le deuxième point, c'est de donner un exemple. Et le troisième point, c'est preuve par induction mathématique. Donc on va donner c'est quoi la définition d'une propriété de bon ordre. Donc action fondamentale des entiers naturels, tout sous-ensemble non vide S de n admet un plus petit élément. Donc il s'agit bien de éléments de n. Donc on prend chaque sous-ensemble non vide de n admet un plus petit élément qu'on va utiliser plus tard. Donc question 1, quel est le plus petit élément de l'ensemble dont les éléments c'est 16.99 plus 1 sur n et n qui décrit z plus. Et même question pour l'ensemble formé par la partie entière de 16.99 plus 1 sur n où n décrit z plus. Donc il s'agit de répondre à ces deux questions en utilisant la relation de bon ordre. La réponse 1, 16,99 plus 1 sur n quand n décrit z plus, n'a pas de plus petit élément, bien qu'il admette un point limite 16.99, puisque quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc cet ensemble admet un point limite qui est la valeur 16.99. Mais il n'admet pas un plus petit élément. Donc il n'existe pas un n étoile tel que quel que soit n dans z plus, 16,99 plus 1 sur n étoile est plus petit que 16,99 plus 1 sur n, quel que soit n qui décrit z plus. Le principe de mon ordre n'est pas applicable pour un sous-ensemble de R. Donc si je prends R, si je prends un sous-ensemble de R, ce principe de bon ordre n'est pas applicable. Donc il s'agit bien pour ces valeurs qui sont là. Donc la relation de bon ordre n'est pas applicable pour un sous-ensemble de R. Par contre, pour la question 2, qui est lorsqu'on a introduit en plus la partie entière de ces réels qui sont 16,99 plus 1 sur n quand n décrit z plus, cette partie entière, elle devient, donc ce sont des éléments bien de n. Donc chaque sous-ensemble de n, on sait très bien qu'il admet au moins un plus petit élément. Et donc le plus petit élément pour cet ensemble n'est rien d'autre que 16. Et le plus petit élément de cet ensemble, quand n tend vers plus infini. Donc la partie entière de ça, cet élément dépasse toujours 16,99. Et la partie entière de 16,99 n'est rien d'autre que 16. Donc c'est le plus petit élément de mon ensemble formé par la partie entière de 16,99 plus 1 sur n quand n décrit z plus. Ensuite, je vais donner un exemple d'utilisation de l'induction mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? On va essayer de démontrer que de trouver le maximum de points d'intersection dans un plan contenant n droites. Donc, je bien dit qu'on va travailler sur un plan. Donc, on a n droites et on va chercher le maximum de nombre de points d'intersection. Donc, on va essayer de répondre à cette question de recherche d'intersection, de maximum de points d'intersection dans un plan contenant n droite. Donc si je prends n égale à 1, donc une seule droite, il n'a pas de point de rencontre avec d'autres droites parce qu'il s'agit d'une seule droite, donc on n'a pas de point de rencontre. Donc la valeur de nombre maximum de points d'intersection vaut 0. Maintenant, si je prends deux points, donc n égale à 2, il s'agit bien dans un plan, j'ai pris deux droites, le point de rencontre, c'est un seul point. Deux droites, soit ils sont le nombre maximum de points donc de deux droites, c'est 1. Donc le point d'intersection de deux droites, donc il vaut 1. Donc quand n égale à 2, le nombre maximum de points d'intersection possible est 1. Maintenant, si je prends le nombre de droites dans mon plan, j'ai pris n égale à 3, donc 3 droites. Et il s'agit de trouver le nombre maximum de points. Donc, on voit très bien qu'il y a 3 points d'intersection. Également, on va voir pour la valeur 4, si n, on a 4 droites, alors le nombre maximum de points possibles est 6 d'intersection de ces deux droites. Enfin, en fait, si n égale à 5, également le nombre maximum
qu'on peut trouver pour n droites dans un plan est de valeur 10. Donc 10 points d'intersection maximale d'intersection de ce point formé par 5 droites. Donc le nombre maximum de points d'intersection dans un plan contenant n droites, on va le noter par Fn. Donc Fn désigne le nombre maximum de points d'intersection qu'on peut dégager à travers l'intersection de n droites dans un même plan. Donc je répète que ce qu'on cherche, c'est de désigner par Fn le nombre de points d'intersection formés à l'aide de n droites dans un plan. OK? Donc nous obtenons, d'après ce qui précède, pour n égale à 1, on a 0 point d'intersection. Et si n égale à 2, je prends deux droites, j'ai une seule point d'intersection. Si n égale à 3, j'ai 3 points d'intersection. Si n égale à 4, j'ai 6 points d'intersection. Si n égale à 5, j'ai 10 points d'intersection. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je dois trouver une relation de récurrence entre le terme Fn et Fn-1. Cela veut dire trouver une relation entre le nombre de points formés à l'aide de n droites en fonction de celle déjà trouvée à l'aide de n-1 droite. Donc n-1 droite dans un plan et on cherche la valeur Fn-1, c'est le nombre maximum de points d'intersection possible. Donc la réponse R1, Fn n'est rien d'autre que Fn-1 augmenté de n-1. Donc, on va essayer de trouver à l'aide, donc ça c'est une relation entre le nombre de points d'intersection maximale formés par n droite en fonction de celle définie à travers la donnée de n-1 droite, augmentée de la valeur n-1. Ce qu'on cherche à trouver, c'est de trouver Fn indépendamment en fait de Fn-1, c'est-à-dire qu'il dépend uniquement et seulement de l'anti-n. Donc, à travers cette relation de récurrence, il faut qu'on réussisse à trouver Fn en fonction uniquement de n. Pour cela, on remplace le terme de la suite de la partie droite de la formule récursive par sa valeur jusque valeur F1. Vu que j'ai Fn égale à Fn-1 plus n-1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer Fn-1 par sa valeur. Donc Fn-1 est aussi égal à Fn-2 plus n-1 plus 1. Donc on aura de proche en proche de remplacer les termes de la suite par leur valeur jusqu'à obtenir en fait Fn en fonction seulement de n. Donc Fn est égal à Fn-1 plus n-1. Par conséquent, j'aurai également Fn-1 en fonction de Fn-2. Donc, le nombre de points d'intersection maximale formés à l'aide de n-1 points, on a dit qu'il s'obtient en utilisant le nombre de points maximal utilisé par n-2, augmenté de n-2. Donc, je ne fais que remplacer dans cette égalité n par n-1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter cette quantité-là à la place de Fn-1. Donc, j'aurai Fn, finalement, Fn égale Fn-2 plus n-2 plus n-1. Donc, j'aurai Fn est égal à Fn-2 plus n-2 plus n-1. Donc, qui donne l'expression suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obtenu Fn en fonction de Fn-2. Donc, je vais répéter ce processus, donc de remplacer Fn-2 par sa valeur jusqu'à l'obtention de l'expression suivante. C'est-à-dire, je vais remplacer Fn-2 par son expression en fonction de Fn-3. Donc, Fn-2 est égal à Fn-3 plus n-3 et cette quantité reste intacte. Donc, finalement, Fn en fonction de Fn-3 est l'égalité suivante. Fn est égal à Fn-3 plus n-3 plus n-2 plus n-1. Donc, je vais encore de nouveau remplacer Fn-3 par sa valeur. Qu'est-ce que je vais obtenir? À la ième étape, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient
Fn est égal Fn moins i, plus n moins i, plus etc., plus n moins 3, plus n moins 2, plus n moins 1. Donc ça, c'est le Fn. Donc pour i égale à n moins 1, on obtient par le même processus de remplacer un terme de la suite à l'étape n-1 par celui de l'étape n-2. J'aurai Fn, quand i égale à n-1, j'aurai Fn égale à F1, plus 1, plus 2, etc., plus n-3, plus n-2, plus n-0, moins 1, ce qui se traduit par 0, plus la sommation de i allant de 1 à n-1. Je répète que F1 est égal au départ 0. Pourquoi? Parce qu'avec une seule droite, je n'ai pas de point de rencontre. Donc, j'ai 0 de point d'intersection. F1 égale à 0. Et cette somme 1 plus 2 plus n-3 plus n-2 plus n-1 n'est rien d'autre que la sommation de i allant de 1 à n-1 de i. Donc, je rappelle qu'on a déjà calculé cette somme en prenant le dernier terme n-1, qu'on l'a multiplié par n-1 plus 1, et je divise par 2. Donc j'aurai finalement Fn est égal à n-1 que multiplier n et je divisé par 2. Donc ce que je peux dire, c'est qu'à travers ce raisonnement et à travers le fait qu'on a fait une expérience d'aller chercher et calculer à la main en fait le nombre de points de rencontre jusqu'à la valeur 5, ensuite on a constaté que Fn peut s'écrire en fonction de celle du nombre de points d'intersection obtenus à l'aide de n-1 droite. Donc Fn, on a trouvé que Fn est égal à Fn-1 plus n-1. Et de proche en proche, on a remplacé les termes de la suite jusqu'à la valeur F1. Et on a obtenu que Fn n'est rien d'autre que n-1 fois n sur 2. Maintenant, il faut démontrer qu'on a bien Fn égale à n-1 multiplié par n sur 2 par l'indexion mathématique. Donc, l'M1, le nombre maximum de points d'intersection de n droite dans un plan est n que multiplier n-1 divisé par 2. Donc, c'est ce lemme que je vais démontrer. On vient de démontrer que Fn n'est rien d'autre que n fois n-1 sur 2. Donc, que je vais démontrer par l'induction mathématique. Donc, prouver par induction mathématique que le nombre de points d'intersection maximale obtenue à l'aide de n droite, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, je vais utiliser l'induction mathématique qui me dit que si j'ai envie d'utiliser l'induction mathématique comme méthode de raisonnement, je dois d'abord vérifier que la proposition 1 est vraie et supposer que la proposition à l'étape n est vraie et démontrer que la proposition reste vraie à l'étape n plus 1. C'est ce qu'on appelle l'induction mathématique sous sa forme simple. Donc, si n, donc ce que je vais vérifier, est-ce que pour n égale à 1, j'ai bien F1 est égal à la valeur qu'on a au départ qui est égale à 0 en utilisant le formule qui dépend que de n. Si n égale à 1, alors il existe une seule droite. Une seule droite, donc aucune intersection. D'autre part, on remplace n par sa valeur 1 dans la formule, donc 1 que multiplier 1 moins 1 divisé par 2, que j'aurai la valeur 0. Par conséquent, l'hypothèse d'induction est vérifiée. Donc, la première étape de la méthode d'induction mathématique est vérifiée. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que pour n égale 1, avec une seule droite, je n'ai pas de point de rencontre, donc la valeur de f de 1 égale à 0. Et j'ai remplacé dans la formule de référence qui me dit que f de n est égal à n fois n moins 1 sur 2. J'ai remplacé n par sa valeur, 1, donc j'ai obtenu 0. Donc 0 égale à 0. On a bien f de 1 égale à 0 et on a bien la proposition 1 est vérifiée. Maintenant, il s'agit d'aller démontrer l'étape d'induction qui consiste à faire quoi? Qu'en prenant n supérieur ou égal à 1, et qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que le nombre maximum des points d'intersection de n droite dans un plan, c'est n fois n-1 divisé par 2. Et qu'on cherche à prouver qu'elle reste vraie quand on a n plus 1 droite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque si on enlève une droite, alors elle reste seulement n-1 droite. Et
avec les n-1 droites, je peux utiliser l'étape d'indexion qui me dit que quel que soit n inférieur à quel que soit n, j'ai en fait fn est égal à n fois n-1 sur 2. Donc le nombre de points d'intersection réalisés avec k droite, c'est k fois k-1 sur 2. Donc si j'enlève une droite, on a dit qu'il reste n-1. Donc j'ai le droit d'utiliser en fait l'étape d'indexion. Donc l'hypothèse d'indexion nous donne alors un maximum de points d'intersection. Je remplace n par n-1, donc j'aurai n-1 que multiplie n-1 moins 1, donc j'aurai n-2 qui divise 2. Donc avec n-1 droite, puisque j'ai fait l'hypothèse que ma proposition Pn-1 est vraie, donc le nombre de points maximal d'intersection, c'est n-1 que multiplie n-2 divisé par 2. Et je vais ensuite montrer que ma proposition Pn reste vraie. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une droite D, le cas réalisant un nombre maximum de points d'intersection, est celle où la droite D rencontre toutes les n-1 droites. Donc l'idée est très simple, on a n droite, on enlève une droite, donc j'aurai n-1 droite, et l'étape d'indexion me dit que à l'étape n-1, si j'ai n-1 droite, alors fn-1 n'est rien d'autre que n-1 fois n-2 divisé par 2. Donc pour obtenir en fait le nombre maximal de points d'intersection avec n droite, je vais ajouter une. Donc j'ai n-1 droite, j'ajoute une nouvelle droite, et le cas qui réalise le maximum de points d'intersection est celle obtenue avec n-1 droite qu'on va augmenter par un nombre maximum de points d'intersection de cette droite qu'on vient d'ajouter avec les n-1 droites restantes. Donc au début on a n-1 droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une droite. On ajoute une droite, une énième droite. J'aurai n-1 points d'intersection possible. Donc à partir de là, par conséquent, qu'est-ce que je vais dire? Le nombre maximum des points d'intersection de n droite est celui obtenu avec n-1 droite, augmenté de n-1 points. Donc ce point mérite d'être expliqué davantage. Donc j'ai n droite, je sais que par étape d'indexion, avec n-1 droite, je sais obtenir un nombre maximum de points d'intersection qui est n-1 multiplié par n-2 divisé par 2. Je viens d'ajouter une droite. Une droite, combien de cas possibles ayant une intersection maximale avec les n-1 droites déjà existantes? Et c'est n-1 points. Donc il suffit d'augmenter le nombre de points maximal obtenus avec n-1 droite par le nombre maximum que cette droite va générer comme point d'intersection avec les n-1 droites restantes. Donc j'aurai n-1 multiplié par n-2 divisé par 2, plus n-1 que je peux calculer comme étant n-1 en facteur de n-2 divisé par 2 plus 1. Donc j'aurai n-2 divisé par 2 plus 1 qui va être calculé comme étant n-2 sur 2 plus 2 sur 2. Donc j'aurai n-1 fois n sur 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f de n, c'est exactement n fois n-1 sur 2. Donc la proposition Pn est vraie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'indexion et récursion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un exemple d'une suite de Fibonacci qui est donné dans les termes qui sont écrits ici. Fn, la valeur, le premier terme c'est 0, le second c'est 1, le troisième c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ainsi de suite. Donc, je peux définir grâce à une relation de récurrence. Donc, en pesant quoi? En pesant f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1, et pour tout n supérieur strictement à 1, fn n'est rien d'autre que fn-1 plus fn-2. C'est-à-dire que le terme de ma suite fn n'est rien d'autre que la somme des deux termes qui les précèdent directement. Donc, les termes fn, dont l'indice n est un multiple de 3. Donc si n est un multiple de 3, alors fn est pair.
C'est ce qu'on veut démontrer à travers cet exemple. Donc, Fn, si n est un multiple de 3, montrons que Fn est pair. OK? Donc, le lemme pour tout entier naturel n, 2 divise f3n. Ce que je vais démontrer, si n, en fait, si n est un multiple donc de 3, je dois démontrer que 2 divise f3n, donc pour tout n donné. Donc pour ce faire, on va utiliser de nouveau l'indexion mathématique, qui se traduit toujours par démontrer une étape de base et une étape d'indexion. L'étape de base, il s'agit de vérifier est-ce que pour n, prenons la valeur n égale à 0, est-ce que 2 divise f de 0? Et d'essayer de montrer que, par la suite, dans l'étape d'indexion, je suppose que 2 divise f3n et je dois démontrer que Pn plus 1 reste vrai, c'est-à-dire que 2 divise f3 multiplié par n plus 1. Donc, preuve de ce lemme, étape de base. Prenons n égale à 0. n égale à 0, donc je remplace f, parce qu'il s'agit de parler de f3n, n égale à 0, donc f fois 3 fois 0 égale à f de 0. Or, par définition d'une suite de Fibonacci, f de 0 égale à 0. 0 divise 2, parce qu'il suffit de prendre k égale à 0, 2 égale à 0 fois 0. Donc 0 divise 2, donc j'ai la proposition P0 est vraie. Maintenant, il faut essayer de démontrer que la proposition reste vraie. Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc l'étape d'indexion, n c'est strictement 0, f3n, donc qu'est-ce que je vais utiliser dans l'égalité, la première égalité? Je vais utiliser la définition d'une suite de Fibonacci, qui me dit que le terme d'une suite de Fibonacci, il s'écrit comme étant la somme des termes qui les précèdent. Les deux termes qui les précèdent, c'est f3n moins 1 plus f3n moins 2. Donc j'aurai f3n égale f3n moins 1 plus f3n moins 2. Donc je vais remplacer, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc cela, je peux le faire traduire par f3n moins 2, parce que je vais remplacer f3n moins 1 par sa valeur, qui est f3n moins 2 plus f3n moins 3, en utilisant de nouveau la définition de suite de Fibonacci, et je laisse intact f3n moins 2. Donc j'aurai f3n égale f3n moins 2 plus f3n moins 3 plus f3n moins 2. Pourquoi j'ai fait ça? C'est uniquement pour appliquer en fait l'hypothèse d'indexion qui me dit si elle est vraie à l'étape n-1, alors je peux utiliser l'hypothèse d'indexion. Donc qui se traduit par 2 que multiplier f3n moins 2 plus f3n moins 3, donc est égal à 2 f indexé par 3n moins 2 plus f3n moins 1. OK? Par hypothèse, 2 divise f3n moins 1. Donc 2 divise f3n moins 1. Donc 2 divise 2 f3n moins 2 plus f3n moins 1. Donc ce qui permet de conclure que 2 divise f3n. Donc je rappelle un petit peu ce qu'on a fait ici. C'est que on veut démontrer que pour chaque n strictement positif, 2 divise f3n. 2 divise f3n revient à dire quoi? Je dois d'abord montrer que l'étape de base est respectée, qui se traduit par n égale à 0. Il faut que je démontre que 2 divise f de 3 fois 0. f de 3 fois 0 n'est rien d'autre que f de 0. f de 0 est par définition de ma suite de Fibonacci est égal à 0. Donc 0 divise la valeur 2. Donc j'ai bien respecté, en fait, la proposition P0 est respectée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supposer que à l'ordre n-1, je sais dire que 2, pour n-1, je sais dire que 2 divise f3n-1. Et pour terminer, en fait, l'indexion mathématique pour cet exemple, je dois
calculer f3n en fonction de sa définition. f3n n'est rien d'autre que f3n moins 1 plus f3n moins 2. f3n moins 1 plus f3n moins 2, donc je vais encore f3n moins 1 le remplacer par sa valeur comme étant f3n moins 2 plus f3n moins 1 et d'utiliser le fait que l'étape d'indexion me dit que 2 divise f3n moins 1. Et comme ça, 2 divise f3n moins 1 se traduit par, en fait, par dire que 2 divise 2 fois f3n moins 2 plus f3n moins 1, donc ce terme-là, c'est f3n, donc on a bien 2 qui divise f3n. Donc 2 est divisible par f3n quand n est supérieur strictement 0. Un autre exemple d'illustration consiste à prouver par induction que 6 divise 3n au carré plus 3n, quel que soit n appartenant à n. Donc prouver que 6 divise 3n au carré plus 3n et ceci quel que soit n appartenant à n. Donc la proposition qu'on va s'opposer, Pn, n'est rien d'autre que la proposition 6 divise 3n au carré plus 3n. OK? Donc, on va démontrer ça, démontrant que Pn divise, en fait, 6 divise 3n au carré plus 3n, quel que soit n. C'est ce que je vais démontrer. Donc, comme d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de vérifier que l'hypothèse d'induction est vraie. Donc, 6 pour n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, je dois vérifier que 6 divise 3n au carré plus 3n. n égale à 1, donc 3n au carré plus n plus 3n est égal à 3 fois 1 au carré plus 3 fois 1. Donc, qui est 3 fois 1, donc ça fait 3, plus 3, donc qui est la valeur 6. Or, 6 divise 6. C'est très simple, donc il suffit de prendre k égale à 1. Donc 6 fois 1 égale à 6. 6 divise bien C1, 6. Donc on aura P1 est une proposition qui est vraie. Donc ce qui est noté sur ce slide, donc 6 divise 1 au carré plus 3 fois 1. 6 divise 6, donc P1 est vrai. P1 est vrai, je dois faire la démonstration de l'étape d'induction, qui consiste à faire l'hypothèse suivante. Donc, je suppose que pour n, pour k, donc je vais prendre pour k inférieur, donc pour k supérieur strictement à 0, je fais l'hypothèse, donc supposons que pk est vrai. Pk est vrai, qui se traduit par 6 divise 3k au carré plus 3 fois k. Donc 6 divise 3k au carré plus 3 fois k. Et c'est cette hypothèse que je vais supposer et je dois démontrer que pk plus 1 est vrai. Donc pk plus 1 est vrai et montrant que pk plus 1 est aussi vrai. Donc, je fais l'hypothèse que Pk est égal à 6 et la proposition 6 divise 3k carré plus 3k et que je dois démontrer pour compléter la démonstration de cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En utilisant la définition de divisibilité, je rappelle la définition de divisibilité, dire qu'un entier A divise P, c'est seulement C. En fait, il existe un cas tel que A égale à P fois K. Donc, ce que je vais utiliser ça, en utilisant la définition de divisibilité, il existe alors P dans N tel que 3K carré plus 3K égale à 6 fois P. Donc,
Pourquoi? Parce qu'il s'agit on a déjà dit au départ que 6 divise 3k carré plus 3k. Donc il existe P appartenant à n tel que 3k carré plus 3k égale à 6 fois P. Et maintenant, je dois démontrer que la proposition reste vraie quand k plus 1. Donc ça veut dire que 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k, je dois démontrer qu'il égale à 6 fois m. Donc pour démontrer ça, on a 6, donc on doit démontrer que 6 divise 3k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1. Donc on a besoin de trouver un m dans n tel que 3k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1 égale à 6m. Donc trouvons m tel que quoi? 6 divise, on a dit, divise 3k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1. Donc ça fait 6m est égal à 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1. C'est ça ce qu'on doit démontrer. Donc trouvons un m tel que 6m égale 3k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1. Donc ça, c'est lié à la définition de divisibilité. On veut démontrer que 6 divise cette quantité-là. Pour que 6 divise cette quantité-là, il suffit de trouver un entier tel que 6 fois m est égal 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1. OK? Donc pour démontrer ça, on va détailler un petit peu l'expression 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k. Donc j'ai 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1, qui est égal en développement k plus 1 au carré. Donc j'aurai 3 fois k au carré plus 2 fois k plus 1 plus 3 fois k plus 3. Donc je vais distribuer ça. Donc j'aurai 3k carré plus 6k plus 3 fois k plus 3. Donc finalement, j'ai 3k carré plus 3k plus 6k plus 6. Et là, 3k carré plus 3k. On a bien 3k carré plus 3k égale 6p. Donc, je vais remplacer 3k carré plus 3k par sa valeur, puisqu'on a dit que par hypothèse d'indexion, c'est 6 fois p, plus 6k plus 6. Donc, j'aurai finalement démontré que 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1 n'est rien d'autre que 6 fois p plus 6k plus 6. Donc je peux factoriser par 6. J'aurai p plus k plus 1 est égal à 6m. Donc m, l'entier m n'est rien d'autre que p plus k plus 1. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si je fais l'hypothèse que 3 fois k au carré plus 3 fois k, 6 divise 3k au carré plus 3 fois k, je peux démontrer qu'à l'étape k plus 1, j'ai également 3 fois k plus 1 au carré plus 3 fois k plus 1 et divise en fait, 6 divise cette quantité-là. Donc c'est-à-dire que ce terme-là est divisible par 6. Donc je peux utiliser, je vais répéter ça pour détailler un petit peu le calcul. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Nous sommes ramenés à partir de cette quantité-là que 3k plus 1 au carré plus 3k plus 1 n'est rien d'autre que 6m. 6m, donc 6 divise cette quantité-là. Donc on a la proposition pk plus 1 qui est vraie. Qui est vraie, donc, qu'est-ce qu'on a, pour résumer un petit peu cette partie de leçon, j'ai utilisé dans le dernier exemple
Dans le dernier exemple, j'ai utilisé le fait que si j'ai envie de démontrer que 3k carré, 6 divise 3k carré plus 3k pour quel que soit k entier strictement positif, j'ai fait que respecter le principe de l'induction mathématique qui se traduit par vérifier la proposition pour k égale à 0 et dans cet exemple, pour k égale à 0, on a 3k carré plus 3 fois k égale à 0, donc j'aurai 6 divise 0, puisqu'il s'agit de je prendre la valeur p égale à 0, j'aurai 0 fois 6 égale à 0. Donc 6 est divisible par 0. Et j'ai utilisé le fait que si je suppose que pour k, 3k carré plus 3k égale à 6p, c'est-à-dire que 6 divise 3k carré plus 3k, à travers ça, je vais l'utiliser pour montrer que 3k plus 1 au carré plus 3k plus 1 est égal à aussi 6 fois m. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a essayé de développer 3 que multiplier k plus 1 au carré plus 3 multiplié par k plus 1. On a développé le binôme k plus 1 au carré. Et on a fait le calcul et on a factorisé pour faire apparaître 3k plus 3k au carré plus 3k. Et pour 3k carré plus 3k, qui sont augmentés de 6k plus 6, et d'utiliser à cette étape-là le fait que 3k carré plus 3k n'est rien d'autre que 6 fois p. Et j'aurai 3k plus 1 au carré plus 3k plus 1 n'est rien d'autre que 6p plus 6 fois k plus 6. Donc je peux faire sortir 6 et j'aurai 6 divisible par 3k plus 1 au carré plus 3k plus 1. Si vous avez envie d'avoir des compléments de cours et des exercices, il faut visiter le site web de NetNU en cliquant sur MedNetU et merci.